Oh, cet objet, je vais pas le jeter, il me prend pas beaucoup de place. Et puis bon, je le garde juste au cas où, il pourra toujours servir. Tu t'es sûrement déjà fait cette réflexion. Si c'est le cas, ça fait de toi un humain tout à fait normal. Mais je dois t'avouer que c'est pas franchement minimaliste. C'est pas grave. Aujourd'hui, on va briser cette mauvaise habitude grâce à la règle minimaliste du 20-20. La règle du 20-20, ou 20-20 rule, est une règle minimaliste simple. Si t'as un objet dont tu ne sers pas, et que tu gardes depuis des années juste au cas où il te servirait, il faut que tu analyses chez lui deux caractéristiques. Faut que tu vois est-ce qu'il te coûterait moins de 20 € à racheter, et est-ce que tu pourrais le trouver à moins de 20 minutes d'où tu te trouves. Si cet objet coûte moins de 20 € à ravoir et que tu peux le trouver à moins de 20 minutes de chez toi, sa place est certainement plus dans une poubelle que dans tes tiroirs. Je t'explique. En cas de doute, notre aversion à la perte nous poussera toujours à développer une peur future d'avoir besoin d'un objet. On commence à s'inventer des scénarios où on en aurait besoin alors que ça fait 5 ans qu'on l'a pas utilisé, juste parce qu'on s'apprête à le jeter. Le problème c'est que cette peur est totalement irrationnelle. Toutes ces fois où tu te dis « Oh, cet objet pourra toujours me servir », ça se révèle très souvent faux. Garde ça en tête. Les choses dont tu n'as pas besoin aujourd'hui ne te serviront sûrement jamais. Donc si tu gardes un objet juste au cas où, et qu'il remplit les deux critères de cette règle, il vaut bien mieux s'en débarrasser que le garder indéfiniment dans un tiroir que tu ouvres jamais. On connaît tous ce tiroir dans lequel s'amasse plein de choses dont on n'a pas besoin, et qu'on garde juste au cas où. On se dit qu'un jour on fera le tri, qu'on fera un ménage de printemps. Mais on l'ouvre, on le voit rempli avec des piles de fournitures de bureau entassées, et on se dit qu'on fera ça plus tard, et on remet ça à demain. Ce tiroir est rempli de choses dont tu ne te sers plus. Et sur le long terme, ça peut avoir un impact énergétique et mental. Ce qui est cool avec cette règle, c'est qu'elle est super pour mettre un pied dans le minimalisme. Elle retire une grosse friction pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jeter des choses. Parce qu'en réalité, il y a deux choses dont on a peur quand on veut jeter quelque chose, c'est de devoir se ruiner pour le retrouver, ou ne plus le retrouver tout court. Premièrement, tu trouveras cet objet à moins de 20 minutes d'où tu te trouves. Donc il s'agit la plupart du temps d'une commodité, genre un stylo, un chargeur, ou des écouteurs emmêlés que tu gardes au cas où les tiens te lâcheraient depuis 3 ans. Pas d'inquiétude donc, t'auras pas à jeter ton sombrero que t'as acheté pendant tes vacances en couple à Mexico. Deuxièmement, je le répète, cet objet est par définition pas très cher, donc je te demande pas de jeter ton nouvel iPhone, même si t'as un Apple Store proche de chez toi. Essaye de faire ça avec quelques objets et tu te rendras vite compte que beaucoup de choses que tu possèdes sont inutiles. La phrase « au cas où » est une des grandes sources d'encombrement de notre société. Parmi les exemples typiques du quotidien qui peuvent s'appliquer à la règle du 20-20, on a les fournitures de bureau. Tu sais, les stylos, surligneurs, Tipex et toutes ces choses. Avant, j'avais des tiroirs remplis de fournitures de bureau que je gardais juste au cas où j'en aurais besoin. Mais avoir besoin de ces fournitures dans un futur proche, ça repose sur deux critères. Premièrement, il faut que ton stylo ou surligneur actuel te lâche. Deuxièmement, il faut qu'une fois qu'il t'a lâché, tu penses à aller voir dans ton tiroir pour en ressortir un vieux stylo rongé et usagé pour le remplacer. Donc tu te doutes bien que la plupart du temps, ce tiroir n'est jamais ouvert donc jamais vidé. Tu finis même par acheter un stylo tout neuf le jour où le tien te lâche. Donc jette tes fournitures de bureau inutiles, un exemplaire de chaque suffit amplement pour tenir plusieurs mois. Une anecdote un peu plus personnelle, c'est les produits de soins. Avant, j'achetais beaucoup de produits de soins qui servaient à rien, il y en a même qui sortaient jamais de leur emballage. J'achetais des crèmes inutiles et j'acceptais des échantillons dans des magasins. Si le produit en question coûte moins de 20 € et que tu peux le trouver à proximité de chez toi, soit c'est poubelle, soit tu le donnes à quelqu'un. Enfin, certains vêtements s'appliquent bien à la règle du 20-20. En l'occurrence, il va plus s'agir de sous-vêtements ou de basiques à ce prix-là, genre des t-shirts. Avec le temps, certains vêtements sont devenus des antiquités et font partie juste du décor de ton armoire. Tu les regardes, ils sont là, mais tu ne les toucheras sûrement plus jamais. Il viendrait jamais à l'idée de les remettre. Je sais par expérience à quel point c'est rassurant de garder ton vieux caleçon avec un dessin de banane dessus. On sait jamais, un jour tu peux sortir en hâte et avoir tous tes caleçons au sale. Celui-là te servira toujours. Mais tu verras, avec un peu d'organisation, c'est pas si dur d'en avoir toujours un propre sous la main. La logique de cette règle, tu peux commencer à l'appliquer à plusieurs choses dans la vie. Par exemple, tu peux commencer à prévoir les objets qui vont être utiles ou que tu achètes juste au cas où. Un bon exemple, c'est d'avoir conscience de ça quand tu acceptes un article gratuit. Genre un échantillon de parfum ou encore acheter un produit juste parce qu'il y en a 2 + 1 gratuit. Je te le répète, l'être humain a une peur intrinsèque de la perte. À lui seul, le mot gratuit provoque chez nous une pulsion nous poussant à accepter un objet. Donc, la prochaine fois que tu es dans une situation comme ça, réfléchis à 2 fois. Tu auras plus souvent à perdre qu'à gagner dans cette soi-disant bonne affaire. Les objets qui traînent constituent une charge mentale qui te font perdre de l'énergie au quotidien. Tu verras. Au plus tu vas te débarrasser de ces objets que tu gardes juste au cas où, au plus tu dégageras de l'espace et de l'énergie d'un point de vue mental. Tu vas vite te rendre compte que pas mal d'objets dans tes tiroirs ne te servent plus à rien. Enfin, il ne s'agit pas d'une règle stricte à proprement parler. Il s'agit plus d'une direction à prendre dans ta vie pour essayer de moins consommer et de moins encombrer ton espace. Un premier pas vers le minimalisme, comme je t'ai dit. En commençant par cette règle, tu peux l'adapter à ta sauce. Par exemple, tu peux corser un peu le truc en jetant seulement les objets en dessous de 30 €. Il y a un tas de petites règles croustillantes pour rendre le désencombrement de ton intérieur plus simple et pratique. J'espère que cette règle du 20-20 t'aidera pour faire un premier pas vers le minimalisme. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu comptes l'implémenter ou si elle t'a déjà aidé. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle règle minimaliste.